Les cellules stromales mésenchymateuses, ou CSM, ont été découvertes dans la moelle osseuse en 1976. Elles sont aussi aujourd'hui produites à partir de nombreux autres tissus, notamment la graisse, donc le tissu adipeux, le cordon ombilical ou le placenta, et ceci constitue aujourd'hui les 3 principales sources de CSM qui sont utilisées chez l'homme à une visée thérapeutique. Depuis 2006, déjà 20 ans presque, la Société internationale de thérapie cellulaire, ISCT, a bien clairement défini ces cellules. Premièrement, ce sont des cellules progénitrices qui sont curieusement semblables à des fibroblastes si on les regarde au microscope. Elles adhèrent au plastique lorsqu'elles sont cultivées au laboratoire et elles vont présenter des marqueurs spécifiques à leur surface, autrement dit des antigènes de surface qui permettent de les identifier. Le rôle de ces cellules dans la moelle osseuse, au tout début, il fut mis en évidence qu'elles contribuent au maintien et au renouvellement des cellules souches. Mais c'est très important, ce ne sont pas des cellules souches. Ce sont des cellules multipotentes avec plusieurs potentiels, ce qui signifie qu'elles ont la capacité de se différencier en plusieurs types de cellules, des cellules osseuses, les ostéoblastes, des cellules graisseuses, les adipocytes, et aussi des cellules du cartilage, les chondroblastes. C'est d'ailleurs ainsi qu'au laboratoire, lorsqu'on produit ces cellules, on les identifie, leur différenciation, leur adhérence au plastique et leurs marqueurs de surface. La raison pour laquelle les CSM sont actuellement proposés par notre équipe, mais aussi par plusieurs équipes dans le monde, en Chine et en Amérique du Nord, pour traiter la sclérodermie, sont directement liées aux caractéristiques, aux spécificités même de cette maladie. La sclérodermie est une maladie chronique qui est caractérisée par 3 éléments principaux. Une microangiopathie initiale, micro-petit, angiopathos, je souffre du petit vaisseau, qui aboutit à une activation de la réponse auto-immune, auto contre soi, immunité dirigée contre soi, et donc une réaction auto-inflammatoire anormale, pathologique, qui vont aboutir tous ensemble à la constitution d'une fibrose progressive, plus ou moins grave, expansive au niveau des différents organes. Le premier organe atteint est souvent la peau, mais pas toujours, mais aussi l'atteinte des organes profonds, des organes vitaux, le poumon, le cœur, le rein et le tube digestif. Quand on comprend et connaît, et nous avons tous, de par le monde, plusieurs équipes, contribué à un approfondissement de la compréhension de ce que c'est la sclérodermie au cours des 20 dernières années, notamment en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, il apparaît tout à fait logique et important de proposer ces CSM pour lutter contre ces 3 éléments. En effet, les CSM peuvent agir directement, par contact direct sur les cellules qui sont impliquées dans tous ces mécanismes, mais aussi et principalement par la libération de différents facteurs solubles. La CSM arrive un peu comme un parachute, elle libère son contenu qui va agir sur les autres cellules de l'immunité, de l'inflammation, et à son tour, l'ensemble de ces phénomènes et les facteurs solubles vont réguler la réponse immunitaire et la réponse auto-inflammatoire et lutter contre la fibrose et stimuler, dans certains cas, la formation de nouveaux vaisseaux. C'est la raison pour laquelle toutes ces propriétés ayant été étudiées depuis 20-25 ans, d'abord au laboratoire in vitro, puis chez l'animal, avec des modèles de sclérodermie systémique, et puis administrées chez l'homme, nous allons y venir. Notre équipe propose aujourd'hui cette approche thérapeutique à visée dite expérimentale dans le cadre d'essais cliniques extrêmement contrôlés, à l'instar de ce qui a été fait aussi en Chine et ce qui est en train d'être fait en collaboration avec notre équipe au Canada dans des indications dans la sclérodermie. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule indication des MSC par leurs propriétés anti-inflammatoires, inhibition de la réponse immunitaire et potentiellement antifibrosante ou pro-angiogénique, qu'il existe d'autres indications des CSM à visée thérapeutique reconnues comme des médicaments en Asie, au Japon, dans les différents pays d'Asie, en Amérique du Nord et aussi en Europe.
Ces indications sont au nombre de 3 essentiellement reconnues aujourd'hui. La réaction du greffon contre l'hôte au cours de la greffe de moelle osseuse, on ne rentre pas dans les détails, mais aussi d'autres maladies auto-immunes, dont des maladies rhumatologiques, exemple l'arthrite rhumatoïde, et des maladies gastro-entérologiques, dont la maladie de Crohn. Dans tous les cas, le but de l'utilisation de ces CSM est cibler l'auto-immunité, la freiner, avoir une action immunomodulatrice et également améliorer la vasculopathie auto-inflammatoire et dans la sclérodermie, lutter contre la fibrose induite par ces deux phénomènes. Pour pouvoir être inclus dans ce protocole, il faut remplir plusieurs critères. Tout d'abord, cette étude s'adresse aux patients adultes, plus de 18 ans ou moins de 80 ans, qui ont une sclérodermie systémique sévère, définie par une atteinte cutanée, un score de Rodnan supérieur à 15. Ce score mesure l'étendue de l'atteinte cutanée, il va classiquement de 0 à 51, il faut qu'il soit supérieur à 15, et une ou plusieurs atteintes viscérales d'organes, le poumon, avec des anomalies des épreuves fonctionnelles respiratoires, et aussi la présence d'une atteinte interstitielle pulmonaire au scanner ou une hypertension artérielle pulmonaire. Le cœur, soit la présence, hélas, d'une insuffisance cardiaque congestive réversible, des troubles du rythme ou de la conduction, ou bien un épanchement péricardique, tous ayant nécessité un traitement spécifique, c'est-à-dire lié à la maladie. Enfin, une atteinte rénale possible, crise rénale ou insuffisance rénale. Outre le fait de remplir ces critères, il importe que le patient puisse avoir compris et signer un consentement éclairé avant de recevoir le traitement, bien sûr. Bien entendu, une fois que ce consentement éclairé est signé et a été signé par le médecin qui a expliqué l'étude et par le patient peut se rétracter et dans tous les cas, conformément à nos engagements et au fait que nous avons prêté le serment d'Hippocrate et que c'est notre métier, soigner les gens, bien sûr, on soignera le patient de la même manière qu'il soit ou qu'il ne soit pas dans le protocole. Le traitement étudié, ce sont les CSM. Ces CSM utilisés proviennent d'un donneur sain et volontaire, qui a lui-même signé un consentement éclairé et a accepté de donner son tissu adipeux, qui a été prélevé lors d'une intervention chirurgicale pour une réduction de greffe. Elles ont été préparées en collaboration avec l'Établissement français du sang à Créteil, selon toutes les règles de conformité aux normes européennes qui garantissent la sécurité du médicament. Elles ont l'avantage, par rapport à d'autres sources, de pouvoir être produites plus facilement et d'avoir des propriétés immunosuppressives et prolifératives qui sont plus importantes que celles des CSM provenant de la moelle osseuse. Ceci a été montré par de nombreuses études, notamment celle de notre collègue la professeure Tarte et son équipe, immunologiste, avec qui nous collaborons et nous travaillons la main dans la main dans ce projet thérapeutique. Les patients qui ont signé le consentement sont éligibles, c'est-à-dire qu'ils ont les critères permettant de les qualifier pour l'étude. Une fois qu'ils sont inclus dans l'étude, ils vont être répartis par tirage au sort dans l'un ou l'autre des 3 groupes de traitement. Cela veut dire que ni eux, ni nous, les professionnels de santé, ne sauront dans quel groupe ils appartiennent jusqu'à la fin de l'étude, quand nous lèverons l'anonymat. Donc il y a 3 groupes. Un premier groupe de patients qui va recevoir les CSM injectés une fois, puis un placebo, c'est-à-dire du sérum physiologique en perfusion intraveineuse. Un deuxième groupe qui recevra 2 injections de CSM et un troisième groupe qui recevra que du placebo. Et c'est ça qui est important dans cette étude pour expliquer aux patients que oui, dans le groupe placebo potentiel, ils n'auront pas de cellules initialement, mais nous nous sommes assurés, et nous sommes le seul essai, et nous n'aurions pas conduit cet essai sans ça, cette garantie que le patient qui a le groupe placebo pourra recevoir à la fin de l'étude, quand on aura levé l'anonymat, les CSM s'il le souhaite.
La durée de participation à l'étude est de 1 an et ainsi nous sommes dans un principe d'équité et éthique élémentaire. Les patients sont suivis tous les 3 mois pendant 1 an dans le site où ils ont été injectés, en l'occurrence actuellement Saint-Louis et peut-être d'autres centres en France, nous l'espérons. Il est prévu d'inclure 18 patients en France, donc 3 groupes de 6 patients suivis pendant 1 an chacun. Pour toute information, vous contactez Madame Mounia 01 42 38 50 93 au CRMR Matec à l'hôpital Saint-Louis et elle saura vous donner tous les détails. Et également tous les collègues et les équipes avec qui nous avons collaboré pour concevoir et mener à bien le financement de cette étude, sa conception, notamment le service du professeur Karim Tart à Rennes, son équipe et les équipes du site de Rennes et celui du professeur Punier à Toulouse. Notre équipe a réalisé une première étude clinique en réalité qui avait déjà analysé l'effet de doses croissantes de CSM issus d'un donneur sain, mais des CSM prélevés à partir de la moelle osseuse, et ce chez 20 patients avec sclérodermie systémique sévère et le même degré de sévérité que ceux auxquels nous nous adressons aujourd'hui. Les résultats qui avaient été observés chez ces patients qui ont été traités, et ces résultats sont publiés dans une revue scientifique reconnue, montrent 3 points essentiels. Et c'est important qu'on les fasse connaître. Premièrement, une parfaite tolérance de l'injection de ces CSM. Ce sont des médicaments et c'est pour ça qu'on fait une étude dans un premier temps. Et ceci confirme l'ensemble des données qui ont été colligées jusqu'à aujourd'hui de par le monde, qui montrent en général la parfaite innocuité d'une seule perfusion. Mais dans ce premier essai, nous n'avons fait qu'une perfusion. Les résultats étaient aussi prometteurs. Nous avons observé, comme les patients, une diminution précoce de la fibrose cutanée 3 à 6 mois après cette injection de CSM issue de la moelle osseuse, et ce jusqu'à 12 mois du suivi. Et par ailleurs, nous avons aussi observé une stabilisation des fonctions pulmonaires, cardiaques et rénales pendant les 12 mois. Autrement dit, les patients ne se dégradaient pas. Cet effet clinique, nous l'avons vu, semble diminuer après 12 mois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous proposons aux patients d'analyser l'effet de 2 injections répétées à 3 mois d'intervalle, en pensant que des doses cumulatives et des doses répétées pourraient avoir un effet bénéfique prolongé. Voilà le résultat attendu. L'utilisation des CSM pour traiter différentes maladies devient relativement courante, pas fréquente, mais a permis de montrer que, quelle que soit leur origine, la tolérance est bonne. Dans la sclérodermie systémique, 6 patients avaient été traités en Europe avant notre première étude. De nombreux patients chinois ont été traités. Il y a toujours eu une parfaite tolérance. Autrement dit, ces cellules sont sûres pour leur utilisation à visée thérapeutique humaine et n'ont pas aujourd'hui d'effets secondaires graves rapportés dans la littérature. Parfois, il existe des effets secondaires légers, temporaires, qui peuvent apparaître après l'injection. Ces risques, qui sont considérés comme des risques attendus liés à la recherche, vont être une rougeur au point d'injection ou après l'injection, une sensation de palpitation transitoire dans la poitrine ou dans la respiration, parfois des maux de tête, mais essentiellement limités, voire quelques frissons. Nous n'en avons jamais vu, une fébricule à 37,5, ce qui pour nous n'est pas vraiment une fièvre, et une petite chute tensionnelle modérée ou une accélération du pouls. Pour l'ensemble de ces données et de toutes les questions, n'hésitez pas à nous contacter ou les médecins responsables de l'étude dans les différents centres, Toulouse, Rennes, Paris, Saint-Louis, le CRMR Matec avec Ingrid Mounia, et vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur notre site matec.com. Merci à vous.